Est-il possible de s'épanouir quand son environnement est pesant, contrôlant ou tout simplement toxique? Nous allons utiliser ici le cas de la famille Beckham. Donc le thème c'est comment gérer une famille toxique sans tout briser. Je sors de la salle de gym, ne faites pas attention à mon look, ne faites pas attention au lieu où je me trouve, c'est tout simplement parce que j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo à chaud là tout de suite, parce que là, voilà. Comment donc gérer une famille toxique sans tout briser en utilisant le cas de la famille Beckham? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, les femmes qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à atteindre leurs objectifs tout simplement par une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, commente, partage massivement. Comment donc, je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que vous avez entendu parler de la famille Beckham. Pour ma part, j'ai lu, vous allez voir, il y a le fils Beckham justement qui a fait un post sur les réseaux sociaux où il expliquait tous les problèmes qu'il a avec sa famille. En fait, sa famille n'aime pas sa femme. Voilà, sa famille n'aime pas sa femme, tout simplement. Et je pense que c'est surtout sa mère. Parce que vous savez que dans une famille, c'est la femme, le noyau, en vrai, en réalité. L'homme ou le père est le repère, il est le protecteur, il est, oui, il est une pièce maîtresse, il est important, niveau financier, niveau tout. Voilà, c'est le père, quoi. Le père, c'est le repère, c'est le protecteur. Mais en réalité, le noyau dur d'un couple, c'est la femme. Le noyau dur d'une d'une famille, c'est la femme, c'est la mère, on le sait. C'est la mère qui éduque les enfants. C'est la mère qui les porte, c'est la mère qui les éduque, c'est la mère qui fait plein de choses. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc je pense ici que quand il dit que sa famille est toxique, en réalité, c'est sa mère. Et puis même d'ailleurs, même quand il a tout ce qu'il a écrit, c'est la mère. Il ne le dit pas précisément, mais c'est surtout la mère qui ressort, notamment la honte qu'elle lui a tapée lors de son mariage, au moment de la danse, elle s'est mise à se trémousser, faire une danse bizarre là, voilà. Et puis aussi, notamment, l'histoire où elle était censée créer la robe de mariée de sa femme et finalement, à la dernière minute, elle les a plantées. Donc, en gros, on comprend que c'est la mère. C'est la mère, la pièce maîtresse, dans tous les cas. La femme est toujours la pièce maîtresse d'un couple, d'une famille. Comment donc, c'est-à-dire, comment gérer une famille toxique? Parce que vous savez, les amis, on les choisit. Et comme je dis, on parle de confiance en soi ici, amour de soi, estime de soi. Mais pour pouvoir garder l'amour de soi, l'estime de soi, mais surtout la confiance en soi, ça passe par son environnement. Et dans plusieurs vidéos, je vous ai toujours dit, vous devez faire un tri dans votre environnement, vous devez choisir vos amis et vous devez les choisir méticuleusement. Ah oui, 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 oui. Vous devez choisir vos amis méticuleusement. Vous devez les choisir. Ils doivent passer au tamis. Vous voyez le tamis pour trier là. Voilà, parce que vous devez trier. Si vous voulez être des personnes qui savez garder confiance en vous, qui avez souvent confiance en vous, je suis désolée, vous devez vous entourer des personnes qui ont confiance en elles-mêmes, qui ont confiance aussi en vous, qui vous parlent bien, qui vous traitent bien, des personnes qui soient saines et qui vous aiment réellement. L'environnement, c'est la base. Et les amis, on les choisit. Donc, c'est beaucoup plus facile avec les amis parce qu'on peut les choisir comme amis ou tout simplement les bloquer et puis on n'est plus amis, on se voit plus, on se parle plus. C'est beaucoup plus compliqué avec la famille. Pourquoi? Parce que la famille, on ne la choisit pas, la famille. La famille nous est imposée d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou pas. Nous ne choisissons pas nos parents. Nous ne choisissons pas nos frères et sœurs. Nous ne choisissons pas, voilà. Moi, je parle vraiment de famille, voilà. Les cousins, les oncles, les tantes, ça, c'est facile, hein. Si vous avez un cousin, une tante, voilà, un oncle qui est toxique, au même titre que les amis, vous pouvez les traiter de la même sorte de la même manière que les amis, en fait, parce que c'est la famille qui n'est pas, c'est pas la famille, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas la famille interne même. Mon oncle, par exemple, je suis pas obligée de subir mon oncle. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, mon père, un peu plus. Mes tantes, je suis pas, par exemple, obligée de les appeler. Si j'ai une tante qui est toxique, moi, je t'appelle plus. Je décide, je t'appelle plus jamais. Je suis pas ta fille de toute façon. Par contre, ma mère, je peux pas abandonner ma mère. Vous voyez? C'est ça dont je parle. Et c'est beaucoup plus
plus compliqué avec une famille. Vous voyez, par exemple, le cas de justement de la famille Beckham. On se rend compte que la famille est toxique. Le fils le dit, c'est une famille toxique. Et s'il est arrivé au niveau où il le dit publiquement en Mondovision, ça veut dire qu'il a beaucoup accumulé. Il a accumulé pendant des années. Et il a dû parler à sa famille. Sa famille, ses parents n'ont pas, ça dit, ils n'ont pas pris note. Ils s'en foutent, tout simplement parce qu'ils n'aiment pas sa femme. Et rien n'a changé. Et c'est le ras-le-bol qui l'a poussé justement à les exposer en Mondovision. Et puis, il faut dire qu'il aime sa femme. En tout cas, ça, c'est un homme qui aime sa femme. Croyez-moi, si un homme est capable de faire un truc pareil, si vous avez ce type d'homme, et les filles, écoutez-moi, si vous avez un homme pareil, gardez-le. Gardez-le comme un œuf. Choyez-le. Protégez ça. Parce qu'un homme qui se met sa famille à dos pour vous, c'est un homme qui vous aime. Hein. Quelle autre preuve d'amour vous voulez encore? Ça veut dire que c'est un homme qui va toujours vous défendre parce que l'homme est censé protéger sa femme des dangers. C'est au même titre que Harry et Meghan Merkel. Qu'est-ce qui se passe lorsque ils remarquent que leur famille n'aime pas leur femme? Ils voient un danger. En tant que protecteur, l'homme vient, il se met sa famille à dos pour pouvoir protéger sa femme. Je ne sais pas si vous voyez. C'est profond ça. Hein. Chaque homme, chaque époux devrait être à l'image de Harry, du Royaume-Uni, et aussi du fils Beckham. Ça, c'est vraiment des hommes qui aiment leur femme. Donc, en tout cas, chapeau à eux, vraiment, rien à dire. Alors, lorsqu'on a une famille toxique, rappelez-vous que si vous êtes entouré des personnes toxiques, vous aurez du mal à éclore. La fleur que vous êtes aura du mal à éclore. Ok? Le joyau que vous êtes aura du mal à briller. Vous avez une famille toxique, vous aurez du mal à devenir la meilleure version de vous-même. Vous aurez du mal à avoir confiance en vous. On parle de confiance en soi ici tous les jours. Vous aurez du mal à devenir celle que vous devez être. Cette femme puissante, cette femme grande, cette femme impactante, cette femme avec une belle aura, avec une belle énergie, avec une étoile qui brille. Voilà. Si vous êtes entouré d'une famille toxique, ça va être compliqué. Et le secret, c'est simple. Hein. C'est pas, vous ne pouvez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas abandonner vos parents. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible d'abandonner ses parents. Vos parents sont ceux-là qui vous ont mis au monde, qui se sont occupés de vous avec les moyens qu'ils avaient, en fonction de leurs connaissances, en fonction de ce qu'ils savaient, en fonction de ce qu'ils avaient, quoi. Que ce soit intellectuellement, moralement, financièrement, physiquement. Voilà, ils ont fait de leur mieux. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous ne pouvez pas les abandonner, ça c'est sûr. Mais lorsque vous constatez que votre famille est toxique et que vous êtes déjà adulte, c'est tout simplement de limiter les moments passés avec votre famille. Ça veut dire quoi? Vos parents, vous ne pouvez pas les abandonner. Mais il faut par exemple de temps en temps les appeler pour prendre de leurs nouvelles. Ok? C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple d'aller chez vos parents, là je parle du cas où vous ne vivez pas chez vos parents. Si vous vivez chez vos parents qui sont toxiques, la solution déjà c'est de déménager. Ah oui, vous déménagez. Et vous allez habiter très loin d'eux. Ok? Quand vous n'habitez pas avec vos parents, vous devez, c'est parce que en tant qu'enfant, nous avons des devoirs envers nos parents. Comme nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs envers eux. Vous devez prendre de leurs nouvelles. Vous devez de temps en temps aller leur rendre visite. Ça, c'est normal. Prendre soin d'eux. Ça veut dire que si vous avez conscience que votre famille est toxique, qu'elle vous empêche d'avancer, qu'elle vous empêche d'éclore la fleur, la lumière, l'étoile qui est à l'intérieur de vous, tout simplement, vous allez limiter les échanges avec eux. Vous allez limiter le temps passé avec eux. Vous habitez par exemple loin d'eux. Je vous donne un exemple. Au lieu par exemple d'appeler vos parents 3 fois par semaine, choisissez de les appeler qu'une seule fois dans la semaine. Le dimanche par exemple où vous êtes disponible. Au lieu de passer 1 heure au téléphone avec eux, je sais pas, diminuez, passez à 30 minutes. Ou alors discutez avec eux, mais lorsque vous sentez que vous vous sentez mal à l'aise, trouvez un moyen pour couper la conversation. Parce que des fois, il y a des personnes avec qui on discute, vous discutez, mais à un moment donné, vous commencez à sentir une gêne. Lorsque vous commencez à sentir une gêne, lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise d'une quelconque manière, pour une quelconque raison que ce soit, trouvez un moyen justement de stopper, de prendre congé de la personne. Que ce soit par téléphone ou que ce soit physiquement face à face avec la personne. Vous devez apprendre à vous écouter, à vous connaître, à entendre les battements de votre cœur, entendre vos... C'est-à-dire, vous devez vous entendre, vous devez vous écouter. Lorsque tu es en présence d'une personne, comment est-ce que tu te sens? Lorsque tu es en ligne avec une personne, comment est-ce que tu te sens?
Peut-être que tu te sens bien au début, mais par la suite, si tu sens, que tu te rends compte que tu ne te sens plus bien, que tu te sens gêné, que tu te sens mal à l'aise pour X ou Y raison, si c'est à cause d'une conversation que vous avez, propose à la personne poliment de changer de sujet. Si ce n'est pas forcément le sujet et que la personne devient toxique, bah vous prenez congé. Prenez congé tout simplement. Trouvez une excuse, poliment, gentiment, et prenez congé de la personne. Donc lorsqu'on a une famille toxique, c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Lorsqu'il y a des réunions, bah, allez aux réunions. Lorsqu'il y a des réunions familiales obligatoires, allez-y. C'est important aussi. Lorsqu'il y a des rencontres familiales, comme par exemple le jour de Noël, où on se retrouve tous en famille, il faut y aller, vous devez y aller, vous leur faites les cadeaux. En fait, vous devez faire votre devoir d'enfant, qui est de prendre soin de vos parents. C'est possible de prendre soin de ses parents à distance, hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent à des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres de leurs parents? Donc c'est possible ça en fait. Vous faites votre devoir d'enfant, qui est de prendre soin de vos parents financièrement, c'est-à-dire s'ils ont besoin de vous financièrement, vous les aidez. S'ils ont besoin de vous, de votre écoute, par exemple, vous appelez, vous les écoutez. S'ils ont besoin de votre présence, vous allez de temps en temps passer du temps avec eux. Mais vous devez tout simplement limiter ces moments. Parce que plus vous allez passer du temps avec une personne toxique, plus la toxicité de cette personne-là va vous imprégner. Et vous allez finir vous aussi par devenir toxique et par devenir comme cette personne tout simplement. Et une personne toxique n'est pas une personne qui peut avoir confiance en elle. Une personne toxique, c'est une personne qui ne s'aime pas. C'est une personne qui n'a pas de l'estime pour elle-même. Une personne qui est toxique, c'est une personne qui a un problème, en fait, en général. Et en étant toxique, on ne peut pas être une belle fleur qui éclore. En étant toxique, on ne peut pas être un joyau. On ne peut pas être de l'or. Vous avez déjà vu de l'or toxique? Non. Donc, si la toxicité de cette personne s'imprègne en vous, vous êtes foutu. Parce que vous n'atteindrez pas beaucoup de vos objectifs, vous ne les atteindrez pas, notamment l'objectif de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que la confiance en soi, c'est d'abord pour vous, mais aussi pour les autres. Devenir la meilleure version de vous-même, c'est d'abord pour vous, mais aussi pour les personnes autour de vous. Pourquoi? Parce que votre lumière, elle vous éclaire vous, ok? Et vous fait du bien à vous, mais elle éclaire et fait aussi du bien aux personnes qui se connectent à vous, aux personnes qui sont autour de vous. Donc, il ne s'agit pas que de vous. Donc, plus vous passez du temps avec une personne, plus vous devenez cette personne. Plus vous écoutez une personne et plus vous devenez cette personne. Plus vous allez avoir les mêmes pensées que cette personne, vous allez avoir le même système de pensée que cette personne, vous allez avoir la même manière de voir la vie que cette personne, vous allez avoir la même manière de parler que cette personne, vous allez avoir même la même manière de marcher, de manger, de tout que cette personne. C'est comme ça que ça marche. L'environnement est crucial. Je vous le redis encore ce matin, l'environnement est plus que crucial. Donc, limitez vos échanges, limitez votre temps, votre présence avec des personnes toxiques, notamment des parents toxiques, la famille toxique. Vous devez faire le maximum de choses à distance. Les appels doivent être limités, chronométrés même s'il faut. Vous devez aller leur rendre visite, mais ça doit être limité dans un temps vraiment bien précis, hein, que ce soit limité. Tout doit être limité. Mais n'oubliez pas que ce sont vos parents, c'est votre famille. Donc prenez soin d'eux, prenez de leurs nouvelles de temps en temps pour être sûr que tout se passe bien, qu'ils vont bien. Aidez-les s'ils ont besoin d'écoute, aidez-les s'ils ont besoin financièrement. Soyez présents pour eux, mais à petite dose, ok? Afin que leur toxicité ne devienne pas la vôtre, tout simplement. Si c'est la belle famille, c'est la même manière qu'il faut faire. Vous avez une belle famille qui est toxique, limitée, limitée. Et en plus, c'est encore plus facile avec la belle famille. Tout simplement pourquoi? Parce que la belle famille, bah, c'est la belle famille. C'est pas tes parents. Tes parents, tu es obligé. Mais la belle famille, tu es obligé sans vraiment être obligé. Ce que je veux dire, c'est que, c'est quoi? C'est que, moi, ma belle-mère, je suis pas obligée de t'appeler. Je ne suis pas obligée d'appeler ma belle-mère comme j'appelle ma mère. Ma mère, je suis obligée, par exemple, de l'appeler toutes les semaines pour prendre ses nouvelles. Mais ma belle-mère, je suis pas obligée de l'appeler toutes les semaines. Je peux l'appeler une fois tous les 3 mois. C'est ma belle-mère. Ils sont toxiques. Ben, je me mets à l'écart. Je prends mes distances afin qu'ils ne me contaminent pas, qu'ils ne m'imprègnent pas de leur toxicité. Ils ne m'aiment pas. Ben écoute, je me mets à distance. Je ne suis avec ces personnes qu'en présence de ces personnes que lors d'événements familiaux obligatoires, comme par exemple Noël, ou alors s'ils viennent nous rendre visite, ou alors s'il faut que nous, moi et mon mari, par exemple, on aille leur rendre visite. Mais c'est tout, hein. En tant que belle-fille, c'est tout, hein. Rien de plus. Ne cherchez pas à forcer. On ne force pas l'amour. Une personne ne vous aime pas, vous ne pouvez pas la forcer. Ta belle-mère ne t'aime pas, ton beau-père ne t'aime pas, ben il ne t'aime pas. Tu ne peux pas forcer.
Reste à distance. Ça reste tes beaux-parents. Tu ne forces pas l'amour. Le seul amour dont tu as besoin, c'est l'amour de ton mari. C'est tout ce qui t'intéresse. C'est tout ce qui t'importe et c'est tout ce qui est important. Ton mari t'aime, ton mari pourrait décrocher la lune pour toi. That's it. Tu as gagné et c'est ce qu'il te faut. L'amour des autres là, de sa famille et autres, on s'en fout. Parce que leur amour là, c'est pas leur amour là qui va payer l'école de tes enfants. C'est pas leur amour là qui va payer la maison où tu dors. C'est ton mari qui gère ça. Donc le plus important ici, c'est ton mari. C'est ce que ton mari pense. C'est ce que ton mari, c'est comment ton mari te voit et c'est que ton mari t'aime. Sa famille ne t'aime pas, on s'en fout. On s'en fout. Tu n'es à leur présence que lorsqu'il y a des moments obligatoires. OK? Réunion peut-être familiale, Noël peut-être, s'ils doivent vous rendre visite ou si vous devez. Et quand tu es en présence de, sois juste respectueuse en fait. Sois respectueuse, sois polie et distante aussi. Parce que moi, si tu ne m'aimes pas, je ne vais pas aller forcer l'amour. On ne force pas l'amour. Je reste distante, mais je reste polie et respectueuse envers toi. Parce que tu es quand même le parent de mon mari et que si tu n'étais pas là, mon mari ne serait pas là. Et si mon mari n'était pas là, je n'aurais pas eu comme mari et j'aurais été peut-être même la femme la plus malheureuse du monde. Voilà. Donc je les respecte, je reste polie et respectueuse avec eux, mais en étant à distance. Parce que je sais que vous ne m'aimez pas et que vous pouvez me faire des crasses à tout moment. Voilà exactement comment on se comporte avec une famille toxique ou une belle famille toxique. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et vous voyez d'ailleurs dans le message du fils Beckham, on a compris. Hein. Vous avez vu comment le prince Harry s'est comporté? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sa famille à dos, il les a mis de côté, il est parti faire sa vie ailleurs avec sa femme. Il a protégé sa femme, ils sont allés loin. Hein. Ils sont plus là-bas en Angleterre. Hein. C'est ça, un homme, il protège sa femme. Et maintenant qu'il est loin, qu'ils sont loin de sa famille, ça va être difficile. Et ils vont pas, il va les appeler pour prendre des nouvelles, il va travailler de temps en temps, pour Noël peut-être, et encore. Mais c'est à distance. C'est comme ça que vous devez faire en fait. Comme Harry et Meghan Merkel. Et comme le fils Beckham est en train de vous la faire. Parce que le fils Beckham, c'est ce qu'il va faire en fait. Hein. Quand on lit ce message, c'est ce qu'il est en train de faire en fait. On s'éloigne de vous. S'il faut déménager, c'est-à-dire que si vous habitez chez vos parents qui sont toxiques, déménagez. Si vous habitez dans la même ville que vos parents qui sont toxiques, déménagez. Vous devez être loin des personnes toxiques, le plus loin possible. Et étant le plus loin possible d'eux, vous pourrez contrôler vos échanges, vous pourrez contrôler le fait de vous voir ou pas, parce que vous êtes loin. Vous voyez? Vous pouvez contrôler en décidant, en fait. Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on s'appelle? Parce qu'on est loin. Donc, le secret pour gérer une famille toxique, une belle famille toxique, c'est d'être le plus loin possible d'eux, de les gérer à distance, de prendre soin d'eux à distance, de les appeler, de limiter vos échanges, que ce soit téléphonique, que ce soit par votre présence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Abonne-toi, like, partage massivement. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mets-moi en commentaire. Comment est-ce que toi, tu as une belle famille qui est toxique? Est-ce que tu as eu une famille toxique? Comment tu as géré cela? C'est avec plaisir que je lirai ton commentaire et que je te répondrai. Rappelle-toi, peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi de transformer ta propre magie.